Depuis de nombreuses années, Lucie Louvain se penche sur l'opportunité que représente une SIPA en longue durée pour la production de fourrage et l'effet engrais vert pour la culture suivante. Cela fait 4 ans que Marc Dautefolie s'intéresse à l'introduction de cette technique en monoculture de maïs et à l'arrière-effet de ces SIPAN sur la production de maïs. Il nous en raconte davantage. La culture de maïs nous intéresse particulièrement parce que c'est une culture qui revient d'année en année avec une longue période d'interculture où le sol est nu, ce qui peut causer des problèmes en termes de gestion de l'azote, car la culture de maïs laisse des reliquats qui peuvent être élevés. Généralement, il y a des apports fréquents de matière organique. Donc ça veut dire que la minéralisation en fin de saison est importante et n'est pas valorisée par la culture, qui stoppe le prélèvement d'azote vers la mi-août. Et le maïs reste en place encore jusqu'à la mi-septembre. Donc à la récolte du maïs, on peut avoir des reliquats azotés qui sont élevés. Et comme le sol reste nu jusqu'au printemps suivant, nous avons réfléchi à des solutions pour aider l'agriculteur à bien gérer l'azote. Alors la pertinence du semis de SIPAN après la récolte de maïs, elle dépend essentiellement de la date de récolte du maïs. Une date de récolte précoce permet de semer précocement un couvert, donc de profiter encore des belles journées d'automne ou de fin d'été. Plus on sème tôt, plus les conditions sont bonnes pour l'implantation. La deuxième chose, c'est de bien choisir les espèces, donc choisir des espèces adaptées au couvert hivernant. Et alors le troisième point, c'est les conditions météorologiques après le semis, donc d'avoir un couvert qui résiste à l'hiver et surtout des conditions météorologiques en sortie d'hiver qui permettent au couvert de se développer, donc avoir suffisamment d'eau et suffisamment de chaleur et d'adapter la date de récolte en fonction de la croissance des couverts. En tout cas pour les productions de fourrage, on va être avec des dates de récolte un peu plus tardives, de fin avril, début mai. Alors le mélange le plus bénéfique pour la ressource en eau, c'est le mélange qui va associer non seulement des espèces hivernantes, mais également une avoine de printemps qui va être plus précoce au niveau du démarrage. Donc déjà à l'arrière-saison, l'avoine de printemps va pousser et prélever l'azote qui est disponible en période d'azote potentiellement lessivable. Donc le fait d'associer des espèces d'interculture qui soient hivernantes avec une espèce gélive comme l'avoine de printemps permettra de combiner deux périodes de prélèvement en fait. Une période de prélèvement directement après le semis, le plus rapidement possible par le développement de l'avoine de printemps, et ensuite une période de prélèvement en sortie d'hiver, ce qui permet de diminuer le reliquat d'azote minéral qui pourrait éventuellement percoler vers les nappes en cas de pluie intense en sortie d'hiver ou au printemps, comme on en a eu ces dernières années. Alors pour la production fourragère, on va travailler différemment en fonction des espèces. Le Regra d'Italie, il porte beaucoup de matière sèche, mais il est un peu déficitaire en protéines. Donc ça, c'est son point faible. On l'a associé avec du trèfle incarnat, qui est un trèfle qui est résistant aux conditions hivernales. Donc si on le sème assez tôt le couvert, on peut semer donc, cette association Regra d'Italie et trèfle incarnat qui va enrichir le mélange en protéines. Mais le Regra est quand même fort agressif et donc le trèfle incarnat est peu présent dans le couvert. Les légumineuses, ce n'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité. Et donc on les associe en bonne proportion dans le couvert pour qu'elles puissent améliorer cette teneur en protéines du couvert. Alors pour les associations avec légumineuses, comme je l'ai dit, c'est plus intéressant avec des céréales. Donc soit du seigle, avec du trèfle incarnat et de la veste d'hiver, ou avec du seigle multicôle, qui est semé plus léger, donc qui permet au trèfle de bien s'exprimer en sortie d'hiver. Voilà deux possibilités. Il y a aussi le triticale. Le triticale s'associe très bien avec de la veste, de la févrole, même du trèfle. Et donc là, on a aussi un mélange qui est plus équilibré en protéines pour l'aspect qualitatif du fourrage. Après, il y a la culture du maïs qui suit.
Donc il ne faut jamais perdre de vue la culture principale. Donc on retarde un peu la date de semis du maïs, donc on peut avoir déjà une influence sur le rendement par ce facteur-là. Le fait aussi qu'il y ait une interculture qui a prélevé l'azote avant l'implantation du maïs, le reliquat sera très très faible au moment de l'implantation du maïs. La quantité d'eau aussi est diminuée dans le sol, hein, donc la teneur en eau du sol elle est très faible après l'interculture. Donc tout ça ce sont des facteurs défavorables à la culture du maïs qui suit. Donc on va avoir un impact potentiellement sur le rendement du maïs suivant l'interculture. Donc on compte en fait sur la production de fourrage à l'intersaison pour compenser cette perte de rendement du maïs. Les essais que nous avons faits jusqu'à présent ont montré que l'addition des deux est supérieure au maïs seul. Tout dépend aussi de la date de récolte, donc ça l'agriculteur doit bien être vigilant à récolter son fourrage dès qu'il peut, dès qu'il voit qu'il a suffisamment de matière et que la qualité est bonne. Voilà. Plus il attend en fait, plus il va pénaliser son maïs et puis le fourrage aussi va perdre de la qualité. Donc il faut trouver le bon compromis entre l'interculture et la culture de maïs. Pour avoir un bon effet engrais vert, donc il faut vraiment miser sur les légumineuses et donc les légumineuses à caractère hivernant. Donc ça, il faut bien choisir les espèces, mais aussi les variétés. Donc c'est important de bien sélectionner les variétés les plus résistantes à l'hiver. Et alors, si on a le choix aussi, qui démarre très très fort, très très tôt au printemps. Alors pour l'agriculteur, le mélange le plus bénéfique, c'est celui qui permettra d'avoir un bon APL, donc déjà de jouer sur ce point-là, d'avoir un APL qui soit le plus faible possible en cas de contrôle. Ensuite, c'est un couvert qui permettra d'avoir une bonne production en sortie d'hiver, donc une production de printemps fourragère avec un bon équilibre entre quantité et qualité. Donc comme je l'ai dit, fin avril, début mai, avoir un fourrage qui soit suffisamment développé avec suffisamment de légumineuses. Les expérimentations de lycée Louvain se sont terminées à la récolte du maïs en 2025. Elles permettront d'alimenter des conseils Protecto pour l'accompagnement des agriculteurs sur le terrain.